Seigneur, par la clarté de ton amour, chasse l'obscurité qui nous entoure. Jésus, toi la lumière qui nous éclaire, vérité qui nous guide, qui nous libère, brille sur nous, brille sur nous, brille, oh Jésus, couvre nos maisons de ta gloire, brille Esprit Saint, embrase nos cœurs, coule en torrent de ta grâce, remplis des nations par le Seigneur, que ta lumière soit. Oui, oh Jésus, couvre nos maisons de ta gloire, brille Esprit Saint, embrase nos cœurs, coule en torrent de ta grâce, remplis nos maisons par le Jésus, que ta lumière soit. Par le Seigneur, que ta lumière soit. Par le Jésus, par le Seigneur, que ta lumière soit. Par le Seigneur, alléluia, que ta lumière soit. Par le Seigneur, que ta lumière soit. Par le Seigneur, que ta lumière soit. Envoie ta parole, par le Seigneur, que ta lumière soit. Envoie ta parole, par le Seigneur, que ta lumière soit. Tendre Père, merci pour le souffle de vie. Merci pour ton amour sans limite. Merci pour tout ce que tu as accompli, ce que tu as accompli encore en ce moment et ce que tu accompliras encore dans nos vies. Pardonne-nous, Seigneur. Moi, je vais apporter ta parole. Si je fais du mal à quelqu'un quelque part, si j'ai offensé mon frère ou ma soeur, si j'ai été offensé, Éternel, je te demande pardon. Tu es 3 fois saint. Nous ne pouvons pas nous approcher devant toi comme si tu étais un ami, une connaissance. Mais tu es le souverain éternel. C'est lui qui tient nos vies entre tes mains. C'est toi qui nous gardes en vie. C'est toi qui permets que nous puissions nous réveiller, éternel. C'est toi qui permets que nous puissions bouger, parler, éternel. C'est toi qui permets que nous puissions prospérer. En ce moment, je m'incline devant toi, éternel, pour te dire merci pour tout. Merci pour la croix. Merci pour le sacrifice de Jésus. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour tes regards qui sont fixés sur nous, éternel. Nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde, car nous t'appartenons, Seigneur. Que ton esprit puisse convaincre nos cœurs, éternels. Que nous puissions marcher main dans la main avec toi. Par le nom puissant et glorieux, majestueux de ton Fils Jésus-Christ, nous te disons Amen. Amen. Soyez bénis. Vous savez, nous voulons partager encore du salut. Nous avons, précédemment, nous avons parlé du salut. Nous avons fait comprendre que le salut, c'était comme un paquet cadeau. À l'intérieur, beaucoup de bonnes choses. Dans nos émissions précédentes, nous avons défini le salut, d'après la Bible, comme étant une libération.
Le salut, c'est être sauvé. Nous sommes sauvés, nous avons été sauvés du feu de l'enfer pour aller vers la lumière éclairante, la lumière vivante de notre Seigneur Jésus-Christ, de notre Dieu. Sauvés de malédiction. Le salut nous libère, nous sauve de toute malédiction. Quand on est sauvé, on ne peut plus dire que je suis maudit. Non. À la croix, Jésus a dit tout est accompli. Il a accompli tous les rituels de l'Ancien Testament. Alors, vous n'êtes pas maudit. Une fois que vous êtes sauvé, vous êtes libre, libéré pour servir votre Dieu. Et nous avons parlé encore comment servir Dieu. Il y a beaucoup d'exemples, mais nous avons donné un exemple typique, l'exemple des enfants d'Israël lorsqu'ils étaient, cette image, en esclavage. Dieu nous a sauvés, libérés, afin que nous puissions les servir. Pas n'importe comment, les servir sans crainte. Pas seulement sans crainte, mais nous servons sans crainte et dans la sanctification et dans la justice. Dieu est contre le péché. Alors, nous avons parlé, nous avons dit ici que le salut, c'est le fait de quitter les ténèbres pour accéder à la glorieuse lumière de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons dit enfin que le salut ne venait pas d'une religion. Si le salut venait d'une religion, Dieu nous aurait dit, allez dans cette religion, vous serez sauvés. Si le salut venait de nos ancêtres, Dieu nous aurait dit, restez dans vos coutumes, marchez comme vos ancêtres. Non, mais la Bible déclare que le salut ne vient pas d'une religion, le salut ne vient pas des hommes, le salut ne vient pas de nos richesses ou de notre rang social, mais que le salut venait d'une personne. Et ce nom, c'est Jésus-Christ, Jésus de Nazareth. Nous avons aussi expliqué que pourquoi nous avons dit Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, Christ ce n'est pas un nom composé. Jésus-Christ comme Marie, Madeleine, ou je ne sais pas, Manisha Sur, ou Jean-Pierre, Jean-Paul, non. Jésus. Pourquoi disons-nous Jésus de Nazareth? Parce qu'il y a dans la Bible, il y a beaucoup de Jésus. Vous savez, Jésus de Nazareth. Jésus-Christ. Christ, c'est le titre de Jésus, c'est son titre. Christ, c'est-à-dire oint. C'est lui qui est oint, qui est consacré, qui est mis à part pour Dieu. Jésus, mis à part pour Dieu. Jésus consacré pour Dieu et par Dieu. Christ. Et nous avons dit, c'est lui qui est l'auteur du salut. Lorsqu'on parle du salut, on parle de Jésus-Christ. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 29, nous connaissons cette histoire. Paul et Silas qui étaient en prison, et puis ils ont loué le Seigneur et dans la prière. Et les chaînes se sont brisées, les portes se sont ouvertes. Et le geôlier, qui est le gardien, qui a demandé comment faire pour être sauvé quand il a vu ces miracles. Et Paul et Silas lui ont dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc le salut, c'est une personne. Le salut, c'est Jésus-Christ. Et Philippiens chapitre 2, verset 9 à 10, la Bible déclare, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, pas n'importe quel nom, au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Il a reçu le nom au-dessus de ton nom. Il a reçu le nom au-dessus de ton nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il est le roi du roi, le Seigneur, il est le roi du roi, le Seigneur, Amen. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom, tout genou fléchira. Et nous avons enfin résumé que Jésus signifiait, le nom de Jésus signifie Yahweh, sauve. Le salut, sauve. Yahweh est le salut. C'est ça le nom, la signification du mot salut. Nous trouvons cela dans Matthieu, chapitre 1, verset 21, dans Luc, chapitre 1, verset 31 aussi. 21 et 31. Jésus sauve. Le nom de Jésus signifie sauve, le sauveur.
signifie salut. Amen. Nous avons appris aussi que lorsque nous venons à Dieu, c'est-à-dire lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur dans notre vie, oui, parce que vous devez accepter le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur Sauveur pour bénéficier des avantages du salut, pour bénéficier du salut. Mais lorsque vous acceptez Jésus-Christ, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir accepter Jésus-Christ à votre place. C'est vous qui devez accepter, confesser Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur dans votre vie. Une fois que vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur dans votre vie, tout est à reconstruire dans votre vie. C'est-à-dire que nous ne devons plus marcher comme nous marchions avant de connaître Jésus-Christ. Nous devons le suivre. Ce n'est pas à Jésus de nous suivre. Mais maintenant, c'est à nous de suivre Jésus-Christ. Il y a une ligne de démarcation avant de connaître Christ et après avoir connu Jésus-Christ. La vie change. C'est pour cela que la Bible déclare, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues, merci, nouvelles. Amen. Ok. Nous voyons dans Matthieu chapitre 16, verset 24, Jésus qui dira à ses disciples, vous êtes des disciples de Jésus, si vous avez accepté Christ. Un disciple, c'est qui? Un disciple, c'est un élève qui suit les enseignements de son maître et qui le met en pratique. Alors, en tant que chrétien, nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Et nous avons toujours compris encore une chose, que si Jésus disait dans Matthieu chapitre 16, verset 24, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Nous devons suivre Jésus-Christ. Lorsque nous voulons bénéficier des avantages du salut que nous allons voir en ce moment, nous devons suivre Jésus. Ce n'est pas que je viens à Christ pour que Jésus puisse satisfaire mes besoins. Je accepte Christ pour que je puisse avoir du succès, pour que je puisse être connu. Non, ce n'est pas ça. C'est Christ qui doit être connu. Nous devons faire connaître le nom de Jésus-Christ automatiquement. Et Dieu nous promet beaucoup d'avantages, beaucoup de bénéfices. Et j'aimerais quand même encore souligner un point. Vous savez, les promesses de Dieu, les avantages que Dieu nous promet, ne vont pas se réaliser lorsque nous restons assis ou assises et les attendre comme par magie, ces avantages vont se réaliser. Non. Les promesses de Dieu, ce sont les avantages que Dieu, les bénéfices que Dieu a accordés pour nous. Mais il ne suffit pas de s'asseoir et de dire j'ai accepté Jésus-Christ, ça va venir comme ça, comme une baguette magique. Lorsque nous faisons un tour dans l'Ancien Testament, nous retournons en arrière, nous allons comprendre l'histoire d'Abraham. Vous savez, Dieu voulait offrir à Abraham beaucoup d'avantages, des bénéfices, une vie de plénitude. Mais avant de parler et de lui offrir tout cela, Dieu lui dit une chose. Qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Dans Genèse chapitre 12, verset 10. Quitte ton pays et ta maison pour la terre que je te ferai voir. Cela signifie quoi, frères et sœurs? Pour bénéficier des avantages du salut, nous devons obéir à la parole de Dieu. Mettre cette parole en pratique. Pour entrer dans la promesse de Dieu, Abraham devait faire de sa vie un pèlerinage. Abraham devait vivre un nouveau commencement. Abraham devait faire un pèlerinage, c'est-à-dire quoi? Il devait rencontrer son Dieu. Sachant qu'il est de passage sur cette terre comme vous et moi. Parce que ne vivons pas comme si nos vies vont se limiter ici sur la terre. Nous sommes des passages. Amen. Il y a une ligne de démarcation une fois qu'on est sauvé. Quels sont les bénéfices de notre salut, de votre salut, de mon salut? J'ai accepté Christ. Quels sont les bénéfices?
Vous savez, un jour, Jésus était en train d'enseigner sa parole. Et un gars est venu voir Jésus-Christ. Nous connaissons cette histoire. Un jeune homme riche est venu voir Jésus-Christ. Il a dit, Seigneur Jésus, moi, tu sais, je te pose une question. Que faut-il que je fasse pour entrer dans le royaume de Dieu? Vous savez, Jésus lui a dit une chose. Tu dois observer les 10 commandements. Aimer ton prochain. Aimer Dieu de tout ton cœur, tout ci, tout ça. 10 commandements. Les lois. Et il a dit, tous ces 10 commandements, moi, je le connais, Seigneur. Je le connais. Je l'ai déjà pratiqué, je l'ai fait déjà. Et je continue à le faire. Jésus a dit, ok, c'est très bien. Alors mon gars, vous savez ce que tu vas faire? Comme tu as tout fait, alors, vends tous tes biens. Viens et suis-moi. Amen. Et nous connaissons l'histoire, les jeunes hommes étaient attristés. Parce qu'il était accroché à ses biens. Il s'est tourné, il est parti. Et lorsqu'il est parti, un des disciples, en l'occurrence Pierre, préoccupé de l'exemple de ce jeune homme, qui manquait la volonté et la force pour faire le sacrifice d'une idole. Pierre était préoccupé. Il a compris que ce jeune homme a eu à choisir entre cette idole, ses richesses et Jésus-Christ. Il a compris que ce jeune homme a eu à faire le choix entre ses biens et la vie éternelle. Et Pierre s'est gratté la tête en disant, oh, Seigneur, en tout cas, je vais me poser une question. Il a dit à Jésus, il a posé une question à Jésus. Nous trouvons ça dans Matthieu chapitre 19. Matthieu 19, verset 17. Il est venu, il a dit à Jésus, Maître, ok, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Que nous arrivera-t-il donc? Quelle est notre récompense? Voilà une bonne question. Peut-être vous vous posez aussi. Quelle est ma récompense une fois que je suis Jésus-Christ? Une fois que j'abandonne les choses du monde pour suivre Jésus-Christ. Quelle a été la réponse de Jésus? Jésus leur dira, en vérité, je vous dis, lors du renouvellement, lorsque le Fils de l'homme sera assis sur son trône, vous, qui avez tout quitté, vous, oui, vous qui me suivez, vous qui croyez en moi, vous qui m'avez accepté, vous qui êtes sauvés, vous recevrez beaucoup plus que ce que vous avez sur cette terre et vous allez hériter la vie éternelle. Alléluia. La vie éternelle. Voilà une des récompenses qui est réservée à celles et à ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie. Frères et sœurs, si vous n'avez jamais accepté Jésus-Christ, aujourd'hui donnez votre vie à Jésus. Au fait, ce qui est très important, c'est le début de votre salut. Vous devez comprendre pourquoi vous avez accepté Jésus dans votre vie. Si c'est pour vos biens, alors votre salut n'est pas vrai. Si c'est pour être une vedette, être connu, votre salut a un problème. Si c'est pour avoir l'argent, la santé, le succès, le bonheur, votre salut a un problème. Le début de notre salut est très important. J'ai accepté Jésus-Christ parce qu'il m'a aimé. Il est mort à ma place et il m'a rendu la vie libre. Si aujourd'hui je vis, c'est grâce à lui. Si j'ai une place aujourd'hui au ciel, c'est grâce à Jésus. Si aujourd'hui, j'aurai la vie éternelle, je vais revêtir un corps nouveau, c'est grâce à celui qui est mort à notre place, qui est Jésus-Christ. Et une des récompenses, c'est la vie éternelle. Ouh! Je peux marcher moi-même, je me dis, quoi que je fasse, je peux parler, je peux chanter, je peux faire ma bicyclette, je fais mon sport, je vais au travail, mais je sais une chose,
la récompense qui m'est réservée, j'ai la vie éternelle. Parce que lorsqu'on a accepté pour de vrai Jésus-Christ, lorsque notre salut est vrai, nous allons le servir, comme la Bible déclare, nous sommes sauvés pour le servir sans crainte et marcher dans la sanctification et la justice de Dieu. Aimez-vous les uns des autres. Qu'est-ce que le salut de Jésus nous assure plutôt? Il nous assure la vie éternelle. Jean chapitre 3 verset 16, la Bible déclare: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ afin que ne périsse point qu'il est là. Merci, la vie éternelle. Jean chapitre 5 verset 24, Jésus dira: en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Alléluia. Dieu est bon. Quels sont mes bénéfices? Moi qui suis sauvé. 1 Corinthiens chapitre 16, chapitre 6 plutôt. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19 à 20. Je vais aller doucement parce que les gens m'ont dit: pasteur, vous parlez trop vite. Frère Rico, tu parles trop vite. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 à 20. Vous êtes les temples de Dieu. Ouh, voilà. Voilà un des bénéfices, un avantage. Je suis maintenant le temple de Dieu. Et le Saint-Esprit habite en moi. Sans le salut, le Saint-Esprit ne pouvait pas habiter en vous. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit habite en vous. Romains chapitre 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Je fais partie de la famille de Dieu. Vous faites partie de la famille de Dieu. Voilà les avantages du salut. Ce n'est pas seulement on est sauvé pour être sauvé, mais nous sommes enfants de Dieu, nous faisons partie de sa maison, de sa famille. Jean chapitre 1, verset 12, la Bible déclare, Jean 1, 12, à tous ceux qui l'ont reçu, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont nés ni de la chair ni du sang, mais de l'Esprit Saint. Alléluia. Alléluia. Voilà ce que Dieu nous réserve. Nous allons plus loin encore. Nous allons plus loin encore. 1 Jean chapitre 3, verset 9. La Bible déclare: quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Vous savez, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Vous savez, si réellement je suis sauvé, voilà un des bénéfices encore. Un des avantages. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Il y a une différence entre commettre un péché et pratiquer le péché. Je peux commettre un péché. Je peux regarder quelqu'un d'un mauvais œil. Par ma bouche, je peux dire quelque chose. Oh, je dis oh. Ce n'est pas une habitude. Et je me réponds. Preuve que le Saint-Esprit habite en celui qui a accepté Jésus-Christ. Il te fait comprendre que ce que tu fais n'est pas bon et tu demandes pardon. Mais quelqu'un qui pratique les péchés, c'est quelqu'un qui vit dans le péché, jour après jour. Sa conscience ne lui dit rien. Et quand on est né de Dieu, on ne pratique pas le péché. On ne vit pas dans le péché. À chaque fois quelque chose qui ne fonctionne pas, le Saint-Esprit te fait signe. Preuve que tu es sauvé. Tu te sens mal à l'aise. Tu vas dire: mon frère, ma soeur, je m'excuse. Je ne cherche pas à avoir des raisons. Mais si jour après jour, c'est toujours critiquer, prendre le téléphone, critiquer, toujours inventer des histoires sur les gens, frères et sœurs, le salut de Dieu est complet. Amen. Vous savez que Dieu ne bénit jamais une personne qui vit dans le péché. Dieu ne peut pas réserver un bon accueil à celles ou à ceux qui vivent dans le péché. Je le répète, le sacrifice de Jésus sur la croix est très important pour vous et moi. Dieu, je vais bénéficier du salut. Je vais profiter des avantages du salut. Alors, une chose très importante de comprendre,
ne pratiquez pas le péché. Je le répète, ne pratiquez pas le péché. On peut commettre un péché et demander pardon. On oublie. Dieu oublie cela encore. La Bible déclare, Dieu est bon, juste et fidèle. Si nous confessons nos péchés et que nous le délaissons, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Il nous reprend. Mais si vous pratiquez, vous vivez dans le péché tout le temps, posez-vous la question sur votre salut. Je ne juge pas, mais c'est Dieu qui est le juge juste. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas réserver un bon accueil à celles ou à ceux qui vivent dans le péché. Un dernier verset que je voulais partager avec vous. Un des avantages du salut. Colossiens chapitre 3, verset 3. La Bible déclare que nous sommes cachés en Jésus-Christ. Pour ceux qui ont toujours peur des fétiches, ceux qui ont toujours peur de la magie, ceux qui ont peur du diable. Dieu nous rassure que nous sommes cachés en Jésus-Christ. Dites-moi, si vous êtes cachés en Jésus-Christ, qui peut venir vous toucher? Qui peut vous prendre? Qui peut vous ravir entre les mains du Seigneur? Rien ni personne. Frères et sœurs, j'aimerais vous rassurer une chose aujourd'hui. Que si réellement vous êtes sauvés, parmi ces avantages, vous êtes cachés en Jésus-Christ. Jésus, qui est comparable à toi. Jésus, tu es tout pour moi. Jésus, j'ai besoin